Bonjour. Pour cette première séquence de la série consacrée au jeu, au renforcement du jeu, pour être son âme dans le monde, je vais justement vous parler du jeu. Je pratique personnellement une vision spirituelle du monde, une spiritualité libre et incarnée qui sous-tend le fait que l'être humain est doté d'un libre arbitre et que par conséquent il fait l'expérience de la vie terrestre essentiellement pour faire des choix, ces choix étant opérés par le je lui-même. Lorsque je dis je prends conscience que je suis un être libre qui est là pour justement choisir sa voie, pour prendre des options, pour faire des expériences sous sa propre responsabilité. Le je sous-entend qu'il y a à gérer des choix, il y a à gérer des options, il y a à gérer des différentes possibilités qui sont données. Ces possibilités, on peut dire qu'elles sont essentiellement au nombre de deux. Il y a la possibilité offerte par l'âme, d'une part, et la possibilité offerte par la personnalité, d'autre part. L'âme de l'être humain est incarnée, elle est présente dans son corps. Sa personnalité va permettre de vivre l'expérience humaine qui est la sienne. À vous qui me regardez aujourd'hui et qui éventuellement pouvez être intéressés par la pratique d'une spiritualité libre et incarnée, eh bien, je vais proposer un premier exercice concernant le renforcement du je. L'exercice est très simple, il s'agit simplement de sentir ce je vibrer dans le corps. Par exemple, en prononçant le J et le E de façon très consciente. Je. C'est-à-dire ce J qui fait vibrer toute votre structure et le E qui permet à votre souffle de nourrir cette structure, de remplir cette structure. Je. Et par ce simple exercice de prononciation, vous pouvez complètement renforcer votre posture de maître, votre posture de décideur de votre vie. Sentir à quel point ce je vous incarne dans votre existence, ce je vous permet d'être le maître de votre vie, le patron de votre entreprise, le capitaine de votre navire. D'autres exercices seront possibles, notamment lorsque, à la fin de la journée, vous repassez ce que vous avez réalisé tout au long de la journée. Regardez chaque situation que vous avez vécue et envisagez le bilan de cette situation en vous demandant: ai-je été le décideur de cette situation? Ai-je vraiment voulu vivre cette expérience? Est-ce que j'ai été auteur de cette expérience? Ou bien est-ce que j'ai subi cette expérience? Est-ce que j'ai été passif, passive? Est-ce que j'ai été en situation de vivre quelque chose à mon insu, sans que ma véritable intention ne soit là mobilisée? Donc ça, c'est un exercice en fin de journée qui peut être fait pour être sûr que ce je, ce libre arbitre dont l'être divin que nous sommes, l'être spirituel que nous sommes, dispose pour vivre son expérience humaine, a bien été mobilisé. Je, donc cette façon de dire je qui va le renforcer en vous, et donc avec votre je, vous pouvez ensuite vérifier donc si vous avez bien été d'accord avec vous-même lorsque vous avez vécu ces situations, d'accord avec la vision que vous avez de vous-même, si vous avez été en pleine possession de votre liberté lorsque vous avez vécu un certain nombre de situations. Pour résumer cette première séquence donc consacrée à l'exercice qui permet de renforcer son je pour être soi-même dans le monde, donc deux propositions d'entraînement. La première, je, donc la prononciation du je, et la seconde, le récapitulatif de la journée pour conscientiser les situations où vous avez été vous-même maître, en situation d'être d'accord avec vous-même, ou au contraire un peu plus passif. Je vous propose donc de vous entraîner tranquillement avec ces deux exercices, et puis de vous retrouver pour une prochaine séquence où je vous parlerai de la première décision fondamentale que tout chercheur spirituel est amené à prendre pour vivre sa spiritualité, pour vivre son âme et être lui-même dans le monde.